L'entretien ce matin de la femme mère de l'humanité. La femme joue un rôle crucial dans la société, la construction de la société, l'éducation et également dans le couple émancipé. Elle arrive à franchir les barrières et échelles au même titre que les hommes. Elles peuvent occuper de hautes fonctions. Ainsi, on a des femmes ministres, des femmes députées, des femmes hauts fonctionnaires, bien sûr, dans l'administration. Alors, ces femmes avec beaucoup de compétences, ces femmes dites élites, ces femmes dites émancipées, quels symboles doivent être représentés dans la société, mais surtout dans le foyer? Et qui peut-on alors appeler femmes émancipées? Quel est son rôle alors dans la société, surtout dans le couple? Nous allons en parler ce matin avec une femme modèle également de la société, Marie Penteco Torontondi, princesse de la cour royale d'Abomey, n'en font pas. Alors, vous êtes spécialiste des questions de genre également, fonctionnaire retraité de l'armée française. Alors, n'en font pas. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Encore une fois, bienvenue dans ce studio. Merci. Alors, les questions de femmes, vous êtes toujours dans ce combat. Donc, pour l'épanouissement de la femme, le respect et les droits de la femme, aujourd'hui, nous avons décidé de parler donc de la femme émancipée, surtout son rôle en tant que mère dans le couple. On peut aller au-delà. Alors, d'abord, qui peut-on appeler femme émancipée? Alors, on peut appeler femme émancipée toutes sortes de femmes. Les femmes qui ont été à l'école, les femmes qui n'ont pas été à l'école et qui sont battantes et qui se battent toujours. Par exemple, je prends l'exemple des femmes qui ont des magasins. Elles n'ont pas forcément été à l'école, mais elles se battent. Elles y arrivent et elles ont une façon particulière. On peut considérer comme femmes émancipées parce qu'elles ne baissent jamais les bras. Elles n'ont pas été à l'école, mais elles ont dans la tête une façon de pouvoir gérer leur vie et se battre et sortir de l'ordinaire. Ne pas attendre que le mari fasse tout à la maison. Elles participent à la vie du couple. On peut aussi parler des femmes qui n'ont pas été à l'école, mais qui sont en retrait, qui ne font rien pour avancer, parce qu'elles se sentent humiliées, elles se sentent diminuées, parce qu'elles se disent qu'elles n'ont pas été à l'école, alors que c'est faux. Même si on n'a pas été à l'école, on peut être émancipé. Donc, je peux encourager les femmes en leur disant, même si vous n'avez pas été à l'école, vous pouvez faire partie des femmes émancipées, faire partie du combat. Les femmes qui ont été à l'école, certaines se retrouvent comme des femmes émancipées, alors qu'elles ne sont pas émancipées. Donc c'est relatif alors? C'est relatif. Alors, quelle est vraiment la nuance à ce niveau-là? C'est que la femme, elle se dit, j'étais à l'école, mais en fait, quand on arrive dans le couple, elle ne fait rien pour se défendre. Elle ne fait rien pour participer à la vie du couple. Elle se laisse dominer par son mari. Je dis bien que la femme émancipée n'est pas forcément la femme qui domine. Être émancipée n'est pas être une femme qui écrase son mari. C'est une femme qui va participer au combat du couple, à la vie du couple, aider son mari, aider à l'éducation des enfants, mais refuser d'être dominée. Parce que être émancipée n'est pas non plus écraser son mari, c'est en s'entendre avec son mari pour la vie du couple, pour l'éducation de l'enfant. Participer, même si elles sont vendeuses, elles ne sont pas lettrées, elles peuvent toutefois participer à la vie du couple, à l'éducation des enfants, surtout à l'éducation des enfants. Ce n'est pas seulement aux hommes qu'il faut laisser cette tâche. Je sais qu'on le laisse à la femme, mais à la femme qui est dominée.
et qui n'a pas droit à la parole. Je ne suis pas pour cela. La femme aussi, elle a droit à la parole. Mais ce n'est pas parce qu'elle est émancipée aussi qu'elle doit se dire « Ah ben, je porte le pantalon ». Être émancipée n'est pas écraser son mari. C'est l'aider dans ses tâches. Parce qu'on sait que c'est l'homme qui commande à la maison. Donc, être émancipé n'est pas commander son mari, n'est pas l'écraser, c'est l'aider dans ses tâches. Participer, même si c'est 10 francs que vous ramenez, vous allez participer même à la scolarité des enfants. Vous n'allez pas tout mettre sur le dos de l'homme, parce qu'il fait. On sait que l'homme est là pour ramener de l'argent, mais quand la femme fait un petit peu de commerce et tout, elle peut aussi dire, dans des périodes difficiles, je viens aider mon mari. C'est ça. Je ne lui laisse pas la seule tâche, parce que nous avons fait les enfants à deux. Donc, participer aussi à la scolarité, participer à l'éducation, participer aux tâches de la maison. C'est ça. Voilà, donc, mais ne pas dire je suis émancipée, j'ai été à l'école et tout, je travaille, même si je suis ministre, je ne veux pas dominer mon mari, je ne veux pas écraser mon mari. C'est écrit dans la Bible qu'il faut respecter son mari. Donc, il faut qu'on sache qu'on doit respecter son mari, comme honorer son père et sa mère. Donc, le mari aura toujours sa place. Premier numéro 1. Mais je ne dis pas aussi que le mari doit écraser sa femme parce que la femme ne travaille pas, parce que la femme n'est pas lettrée, doit lui réserver sa place. Parce qu'il est issu d'une mère. Donc, à partir du moment qu'il est issu d'une mère, il doit respecter sa femme comme sa mère. Voilà. Donc, ses sœurs seront respectées aussi, mais ne pas dominer complètement la femme. Lui réserver sa place de femme, d'épouse. Voilà. Alors, vous avez fait donc tout à l'heure allusion aux paroles bibliques, un peu comme c'est dit dans Proverbe que le charme est passager. Oui. Et puis, le charme est trompeur, voilà. La beauté est passagère. Oui. La femme qui est digne de l'éloge est celle qui, et bien sûr, craint l'Éternel et qui respecte son mari. Alors, vous avez dit tout à l'heure que cette femme qui est émancipée ne doit pas écraser. Quand est-ce qu'on peut dire maintenant que la femme écrase son mari? La femme écrase son mari quand elle se voit déjà arriver à un point qu'elle ne pensait jamais arriver à sa vie. Une femme qui est ministre, une femme qui est directeur de ci, directeur de ça, on la voit moins à la maison. Elle est toujours dehors, dans des réunions, Voilà, donc elle n'a plus la place elle n'a plus le temps de s'occuper de son rôle initial. Son rôle initial, c'est l'éducation, s'occuper de la maison. Je ne dis pas qu'elle doit être seule à s'occuper de la maison. Le mari aussi doit l'aider dans ses tâches. Ne pas tout mettre sur le dos de la femme. La femme, c'est ça, la place, c'est la maison, c'est la cuisine. Non, le mari aussi peut, ce qu'on voit plus en Europe qu'ici, le mari, il a son rôle. Quand il rentre, il voit que sa femme va rentrer un peu plus tard, il se met à la cuisine, où il lave les enfants, il les met en pyjama, il met la table. Quand la femme rentre, elle aussi, elle souffle un peu. Elle peut manger tranquillement et après, quand les enfants sont au lit, ils peuvent discuter des problèmes de la maison, mais ne pas s'engueuler devant les enfants, par exemple, et tout ça. Donc, la place de la femme doit être respectée. Nous, même si nous avons un galon de plus que l'homme, nous devons savoir que nous devons respecter l'homme. Comme ça a été dit dans la Bible, nous devons respecter nos maris, ne pas les rabaisser, ne pas les diminuer. Ça, c'est très important pour moi. C'est vrai que les femmes n'aiment pas supporter ça aussi. Quand la Bible dit que le mari est le seigneur de la femme.
Oui, mais on n'a pas le choix. Ainsi appelait Sarah, son mari Abraham. Alors, Oui. mais aujourd'hui, vu les réalités aujourd'hui, est-ce que d'abord l'émancipation telle qu'on le voit aujourd'hui, tel qu'on le pense aujourd'hui, et que nous voyons des autres sociétés, surtout des pays du Nord, est-ce que cela est possible comme ça en Afrique? Parce que vous avez tout à l'heure noté, le rôle de la femme principalement, c'est d'abord s'occuper de la famille, Oui. c'est d'abord le foyer. Oui. Alors, est-ce qu'on est obligé de faire l'émancipation comme ce que nous voyons importer d'ailleurs? Non, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Nous avons des coutumes, nous avons des cultures que nous devons respecter. La femme qui est mariée à un Européen n'a pas le même comportement que la femme qui est mariée à un Africain. Parce que tout est basé sur la coutume, la culture et sur la famille africaine. Quand vous épousez un homme africain, vous épousez en même temps la famille de l'homme. Donc, vous devez le respect. Vous devez le respect à sa famille, surtout à la mère de votre mari, au père de votre mari. Mais ceci ne veut pas non plus dire qu'il faut tout accepter, tout encaisser de la belle famille. Parce que je vois qu'en Afrique, la belle famille en profite un peu trop. Si vous êtes marié légitimement et au décès de votre mari, la belle famille a déjà les yeux braqués sur les biens du mari. Tout à fait. Et ce qui n'est pas normal. Parfois, on voit la femme complètement délaissée. Et puis, voilà, complètement délaissée. Et des fois chassée. Donc la femme, si elle ne connaît pas ses droits, elle laisse la maison, elle laisse tout et elle s'en va. Elle va errer avec les enfants. Et quand on arrive à rattraper ces femmes, on les conduit aux portes du tribunal et pour avoir gain de cause. Parce que ce n'est pas normal. C'est une femme qui a épousé votre fils, qui a fait des enfants, vous n'allez pas la jeter comme un chiffon. Il faut la respecter. Il faut qu'on copie un peu l'Europe. En Europe, quand vous avez votre mari qui est décédé, la belle famille ne vient pas mettre le nez dans le couple. Il sait que d'office, tout appartient à la femme et aux enfants. Alors qu'en Afrique, si vous perdez votre mari et si vous n'êtes pas éveillé, la belle famille peut vous chasser et peut vous prendre tous les biens. Mais est-ce que ça, c'est encore au nom de la coutume Je pense que c'est au nom de la culture, la culture africaine. Elle va être difficile à corriger parce que ces choses se passent silencieusement et les femmes commencent à errer. Et quand on leur pose des questions, ah oui, je me suis mariée avec mon mari, mais la belle famille m'a mise dehors. Donc je suis obligée de rentrer chez mon papa et chez ma maman. Et c'est là qu'on les prend par la main, on leur dit, non, vous avez des droits. Vous avez des droits, les biens vous reviennent parce que vous êtes mariés légalement. Donc ça ne va pas se passer comme ça. Et quand on gagne, nous sommes heureuses. D'accord. Alors, mais comment arriver donc à faire cette émancipation de la femme dans nos sociétés si vous reconnaissez ces freins qui constituent certaines pratiques ou certaines croyances chez nous? Vous avez tout à l'heure parlé donc des coutumes, des perceptions que nous avons en Afrique. Alors, ça va être difficile. Parce que je prends un exemple. Si par exemple dans une maison, on voit peut-être l'homme en train de faire la lessive, c'est lui qui fait la vaisselle, et que peut-être sa femme étant un peu fatiguée, se repose dans la chambre. Alors vous voyez déjà à peu près les critiques, les préjugés de la société et tout. Oui. C'est pour ça que ça va être difficile, parce que la société est complètement impliquée dans cette situation. Même celui qui est instruit, il ne va pas prendre la femme en charge. Il ne va pas défendre la femme. Même s'il est avocat,
il a cette culture dans sa tête qui signifie nous sommes en Afrique, nous on ne veut pas connaître la société. Ce qui se passe en Europe, c'est autre chose. Nous sommes en Afrique, il faut respecter l'Afrique. C'est notre frère qui a construit, la femme n'a pas sa place. Et ça devient des tiraillements. Et si la femme tombe sur de bonnes personnes, on peut l'orienter vers le tribunal et elle peut gagner. On en a fait gagner quelques-unes, parce que moi je suis dans ce combat. Le droit de la femme doit être respecté. C'est pas parce que le mari a construit, c'est son épouse. Donc, il faut la respecter. Il faut que la belle famille apprenne à respecter aussi la femme de son fils. Mais ce respect, on n'arrive pas encore à gagner. Parce qu'il y a trop de familles, trop de collectivités qui sont ancrées dans cette logique. C'est notre frère qui a construit, donc c'est pas toi. Tu faisais quoi? Alors, mais comment corriger cela? Comment faire dépasser les mentalités à propos donc justement de ce que vous dénoncez là? Alors, moi, corriger, moi-même je me pose la question parce que je rencontre des difficultés quand je vais à Abomey où les problèmes sont flagrants et les problèmes sont là. On observe, mais des fois on a du mal à convaincre les familles parce que ils sont noués et ils forment une chaîne. Et ils forment vraiment une chaîne qu'on ne peut pas détacher pour aller dans le même sens. C'est-à-dire, même si le frère aussi a étudié, il voit que son frère est décédé, il n'a qu'une chose en tête, c'est que les biens reviennent à la famille. Que les biens reviennent à la famille. Et ce n'est pas normal. Donc, le combat va être difficile, très difficile, parce qu'on a le chef de collectivité aussi qui sont impliqués. Et vous savez, quand les chefs de collectivité sont impliqués dans quelque chose, surtout, je prends toujours l'exemple d'Abomey, parce que c'est à Abomey que je découvre depuis que j'ai quitté la France. Franchement, ça va être difficile, mais il va falloir qu'on se batte. Il va falloir qu'on... Nous, on a une association de femmes à Abomey, je l'ai dit la dernière fois, avec Madame Sandrine Fiogbe et Baglo, et qui s'occupe très bien, donc qui est tout le temps en contact avec moi. Parce que les femmes viennent la voir. Comment on va faire dès qu'elles rencontrent des difficultés. Donc, on peut... Même quand on fait une délégation et on va voir les chefs de famille, c'est toujours négatif. Ils ont du mal à accepter de lâcher l'affaire. Les femmes continuent d'être marginalisées, oui, malgré tout parfois malgré les combats. La sensibilisation et autres. Alors, mais aujourd'hui, nous avons quand même beaucoup de femmes émancipées dans notre société, au Bénin et sur le continent. Mais parfois, l'image que cela renvoie, ces femmes-là renvoient également, n'est pas une image forcément à encourager l'émancipation telle que nous le percevons aujourd'hui. N'en font pas. C'est ça aussi le problème. Oui. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, cette femme qui se sent forte, qui se sent voilà, que l'homme en réalité, qui supplante, j'allais dire, l'homme. Oui. Alors aujourd'hui, nous en avons beaucoup et qui ont une bonne figure, voilà, donc de femmes émancipées, de femmes lettrées, de femmes ci, de femmes ça, mais qui, dans le fil de couple, peut-être pas pour entrer dans les préjugés ni dans parler des couples, mais qui, sur ces terrains-là, ne constituent peut-être pas des modèles. Est-ce que cela encourage l'émancipation dans ce sens-là? Ça fait que les gens ne croient pas forcément à ce combat. Les gens ne croient pas, oui, c'est par rapport au comportement de certaines qui sont émancipées. Il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, l'émancipation ne veut pas dire dominer son mari. Ça ne veut pas dire commander à la maison, porter le pantalon. Ça se passe à deux.
Vous êtes une femme émancipée, vous êtes en face d'un homme, vous devez vous comprendre, vous devez vous concerter et partager les tâches. Par exemple, je prends la scolarité qui approche. Il y a des hommes qui sont seuls, qui travaillent. Donc les femmes ne travaillent pas, elles ne peuvent rien faire. Mais dès que la femme travaille, il faut qu'elle participe aux frais de la scolarité des enfants. Il ne faut pas qu'elles se disent « Ah, je travaille ». Certaines travaillent, l'argent c'est pour eux. C'est pour la beauté, c'est pour les voyages. C'est souvent ça, des problèmes dans le couple à cause de ça. Justement, Voilà. cette prise de position où la femme pense que bon, voilà, son argent, c'est pour elle. L'entretien. Et c'est vrai, là, ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. L'homme, quand il travaille seul, il amène bien l'argent. Donc, vous êtes une femme, vous travaillez, c'est pour compléter. Dieu a fait l'homme et la femme. Mais ils doivent se compléter. Ce n'est pas logique de se dire je travaille, l'argent c'est que pour moi. Non, l'argent c'est pour le couple. C'est pour le couple. En Europe, ça se passe comme ça. C'est pour le couple. Ce n'est pas pour toi, la femme qui travaille, et tu peux même pas acheter un stylo. Tu dis, ah, va voir papa. Non, non, non. Moi, je suis pas d'accord. En Afrique, si les gens pensent que l'émancipation, c'est ça, ce n'est pas ça, l'émancipation. Ce n'est pas ça. C'est que nous ayons des droits comme des hommes, mais aussi des tâches comme des hommes. Participer aux tâches du couple. Ne pas se dire ah, l'argent c'est pour moi. Et ça amène beaucoup de problèmes. Par exemple, je prends toujours l'exemple de la France parce que c'est là où j'ai le plus vécu. Il y a une allocation familiale qui est versée pour les enfants, mais c'est versé aux femmes. Mais ces femmes ne veulent même pas sortir un rond de cette allocation versée gratuitement par l'État pour acheter un cahier. Alors, ou pour acheter des sous-vêtements pour les enfants. L'argent est versé un mois avant la reprise des cours, mais les femmes, elles vont aller s'acheter des produits, surtout les femmes qui vont s'éclaircir la peau, puisque ça demande beaucoup d'argent. Donc, elles prennent cet argent pour s'acheter des produits, pour s'acheter des tissus, alors que non, ce n'est pas pour ça que l'argent est versé. L'argent est versé pour aider le couple, pour que la femme puisse aider son mari. Mais nos femmes africaines n'ont pas encore compris ça en Europe. Et je pense que c'est par rapport à l'éducation qu'elles ont reçue ici, non, c'est pas l'homme qui doit tout faire. La femme aussi doit participer. À partir du moment qu'elle travaille, elle doit participer, aider son mari. Ne pas laisser le mari supporter toutes les charges. D'accord. Non, faut pas... Et à l'endroit de ces femmes, surtout dans le milieu politique. Oui, dans le milieu politique, elles doivent aussi comprendre que ce n'est pas juste de... J'en parle parce que, vous savez, beaucoup d'hommes sont réticents quant à ce qu'il faut laisser la femme, surtout, aller militer dans la scène politique, parce que y a beaucoup de choses que la société ressasse à propos de tout cela. Alors, dans ce milieu-là, quel conseil donnez-vous à ces femmes pour qu'elles soient véritablement bonnes mères, femmes de foyer, tout en cumulant, voilà. Oui, c'est qu'elles doivent se dire, même si elles sont à un poste élevé, plus élevé que leur mari, c'est comme si c'était elle, le mari. Donc, elle doit partager les tâches du couple. Elles ne doivent pas garder cet argent qu'elles gagnent plus que leur mari. Elles ne doivent pas le garder pour eux. Elles doivent contribuer. Elles doivent participer à l'éducation des enfants. Elles doivent participer aux dépenses du couple. Les dépenses ne seront pas supportées seulement par l'homme. Vous gagnez de l'argent, donc c'est pour le couple. Ce n'est pas pour vous seul. Et c'est pour les enfants aussi, c'est pour le ménage. Donc, soyons justes. Il faut participer. Il faut partager. Il
ne faut pas laisser supporter l'homme tout seul. Quand l'homme travaillait et que vous ne travaillez pas, il vous soutenait bien. Donc, maintenant, si vous avez les rôles sont inversés, vous devez soutenir aussi votre mari. Vous devez soutenir les dépenses parce que beaucoup envoient leurs enfants en France et après ils refusent de participer aux frais que ça engendre. Ce n'est pas normal. Il faut qu'elles changent de comportement. Elles doivent aider leur mari. On s'est marié pour le meilleur et pour le pire. Donc, il faut forcément... On ne sait pas encore comment gérer ça, mais petit à petit, on va y arriver. Oui. Petit à petit, je vais gagner ma place et je vais faire entendre ces femmes. Parce que ça amène jusqu'au divorce. Ça amène jusqu'au divorce. Moi, je suis dans le Rotary Club et dans d'autres clubs. Les divorces partent souvent de là. La femme a un poste plus élevé et elle se considère dire non, c'est pas pour partager, c'est pour les enfants. Tu es le père de famille, c'est toi qui dois faire les courses, c'est toi qui dois acheter les vêtements pour les enfants. C'est ton argent qu'on va utiliser. Et les difficultés commencent comme ça. Et ça amène jusqu'au divorce. Ce n'est pas logique. D'accord, merci. Merci à vous, Marie Pentecôte Rotondi. Non, n'en font pas, princesse à la cour royale donc d'Abomey. Aujourd'hui, on a parlé d'émancipation et puis l'instruction apporte l'émancipation. Mais attention, en Afrique, l'émancipation doit être proportionnelle à nos réalités. En Afrique, la femme émancipée, c'est celle qui a les mêmes droits que l'homme, mais qui contribue également, qui a également les mêmes tâches aussi que l'homme, donc elle doit contribuer aussi, donc, et bien sûr, au bien du foyer. Merci, merci à vous. Et puis, bon retour à vous.